Pendant que la France s'interroge sur son rôle en Afrique, un jeune capitaine burkinabé de 37 ans bouscule l'ordre établi, chasse les puissances étrangères et rallume dans le cœur de millions d'Africains la flamme de la souveraineté. Qui est Ibrahim Traoré, ce nouveau symbole d'une Afrique debout, libre et prête à rompre avec des siècles de domination? Ibrahim Traoré est né en 1988 à Bondokui, une localité située dans la province de la boucle du Mouhoun au Burkina Faso, un pays enclavé de l'Afrique de l'Ouest. Issu d'une famille modeste, il grandit dans un environnement rural où il apprend très tôt les valeurs de solidarité, de travail et de courage. Très bon élève, il effectue sa scolarité primaire et secondaire dans sa région natale avant de poursuivre des études supérieures à l'université de Ouagadougou. C'est au cours de ses années universitaires qu'il se distingue par son sérieux et son esprit d'engagement. Très tôt attiré par le service militaire, il intègre l'armée burkinabé en suivant une formation à l'académie militaire Georges Namoano de Pau, l'une des principales écoles militaires du pays. Il se spécialise ensuite dans les unités d'élite, notamment dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des zones sensibles. Grâce à ses compétences et son dévouement, il gravit rapidement les échelons jusqu'au grade de capitaine. Deuxième carrière militaire et engagement contre le terrorisme. La montée en puissance des groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique dans le Sahel, à partir des années 2015-2016, bouleverse profondément le Burkina Faso. Le nord et l'est du pays deviennent le théâtre d'attaques régulières, entraînant des milliers de morts et de déplacés. Dans ce contexte, le capitaine Ibrahim Traoré est déployé sur plusieurs fronts de guerre, notamment dans les zones les plus dangereuses. Il gagne la confiance de ses hommes par son leadership de proximité. Il combat aux côtés de ses troupes, partage les mêmes conditions de vie et fait preuve de sang-froid dans les situations critiques. Il se forge ainsi une réputation de militaire intègre et déterminé qui place la sécurité de la population au-dessus de tout. Son engagement est salué non seulement dans les rangs de l'armée, mais aussi parmi les civils, qui voient en lui un soldat patriote sincèrement attaché à la cause nationale. Troisième, le coup d'État du 30 septembre 2022. Le 30 septembre 2022, Ibrahim Traoré entre dans l'histoire du Burkina Faso en prenant la tête d'un coup d'État militaire contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui avait lui-même pris le pouvoir quelques mois plus tôt, en janvier 2022, après avoir renversé le président Roch Marc Christian Kaboré. Le contexte de ce nouveau coup d'État est marqué par une forte frustration au sein de l'armée et de la population. L'insécurité persiste, les attaques djihadistes s'intensifient et le moral des troupes est au plus bas. Traoré reproche à Damiba son manque de résultats concrets, une gestion centralisée et inefficace du pouvoir, ainsi qu'un éloignement des réalités du terrain. Avec un groupe de jeunes officiers, il prend d'assaut les centres stratégiques de la capitale, Ouagadougou, sans effusion de sang majeur. Le coup d'État est relativement bien accueilli par une grande partie de la population, lasse des promesses non tenues et en quête de changement. Dans une allocution télévisée, Traoré affirme que l'objectif de cette prise de pouvoir est de réorienter la transition, de restaurer la sécurité et de rendre la parole au peuple burkinabé à travers une refondation profonde de l'État. Quatrième, présidence de transition et politique nationale. Depuis le 2 octobre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré est président de la transition. Il devient, à 34 ans, le plus jeune chef d'État au monde à cette époque. Sa gouvernance se distingue par une rhétorique révolutionnaire, un discours panafricaniste et une volonté affirmée de rompre avec les anciennes puissances coloniales, en particulier la France. Il met en avant des valeurs comme la souveraineté, la dignité nationale et l'indépendance stratégique du Burkina Faso. Sur le plan militaire, il crée des brigades de volontaires pour la défense de la patrie, VDP, recrute massivement et dote l'armée de nouveaux moyens. Il cherche également de nouveaux partenaires sécuritaires, notamment en se rapprochant de la Russie et en rompant certains accords militaires avec la France. Ce basculement diplomatique suscite de nombreuses réactions à l'international.